Aïe! Lila! La poigne de Marcus se resserra légèrement. Son sourire chaleureux ne quitta jamais son visage, mais son ton devint plus ferme. Chut! N'aie pas peur. Cela fera peut-être un peu mal pour l'instant, princesse, mais tu t'y habitueras. Tu y prendras le même plaisir. Fais confiance à papa. Le soleil filtrait doucement à travers la fenêtre entr'ouverte, tandis qu'une brise légère matinale enveloppait le quartier paisible de Clarens. Les oiseaux gazouillaient, sautillant de branche en branche sur le manguier du jardin. À l'intérieur d'une villa bien entretenue, aux murs couleur crème et aux rideaux bordeaux, Lila, 8 ans, était assise en tailleur sur le sol du salon, fredonnant doucement en alignant ses poupées. L'odeur du pain chaud flottait depuis la cuisine, où Marcus, vêtu de son tablier, préparait avec soin le petit déjeuner. « Princesse, viens mettre la table » lança-t-il joyeusement. « Oui, papa » répondit Lila en sautillant, un rire cristallin s'échappant de ses lèvres, tandis qu'elle plaçait soigneusement assiette et couvert. Elle jetait parfois un coup d'œil à son père, qui retournait la dernière crêpe avec attention. Pour les voisins, Marcus incarnait le père parfait, toujours présent, attentif, guidant sa fille à l'école, l'aidant pour les devoirs, assistant à ses spectacles, lui tressant les cheveux le dimanche. Tous louaient sa patience et sa bonté. « Votre mari est un homme rare, Alina », lui disait-on souvent. Alina souriait poliment, le téléphone à la main, absorbée par la gestion de son entreprise de bijoux, l'une des plus prospères de la ville. Elle voyageait fréquemment pour affaires et ne passait que peu de temps à la maison. « Je fais tout ça pour toi, Lila », disait-elle à sa fille, qui comprenait vaguement mais hochait la tête, forçant un sourire. Marcus comblait le vide laissé par l'absence de sa mère, offrant réconfort, attention et cadeaux. Mais sous ses sourires chaleureux se cachait une obscurité que Lila ne pouvait comprendre. Tout commença quelques jours après son 8e anniversaire, par une nuit pluvieuse où la lumière faible de la lampe projetait de longues ombres sur les murs roses de sa chambre. Elle serrait son ours en peluche, sur le point de s'endormir, lorsque la porte grinça. Marcus entra, sourire aux lèvres. « Tu n'arrives pas à dormir, princesse » chuchota-t-il. Lila secoua la tête. « Le tonnerre est trop fort. » Il s'assit au bord du lit, caressant ses cheveux. Au début, tout semblait normal, comme chaque nuit où il la réconfortait. Mais bientôt, ses mains s'attardèrent trop longtemps. Son toucher devint étrange, inconnu. Lila se tendit, confuse. « Papa, qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle, tremblante. « Chut. Tout va bien, murmura-t-il. C'est ma façon de te montrer mon amour. Tu es ma petite fille spéciale. » Le cœur de Lila battait la chamade, sa panique grandissant. « Papa, s'il te plaît, arrête. Je n'aime pas ça, ça fait mal. » La poigne de Marcus se resserra, son sourire intact mais son ton devenu autoritaire. « Chut. N'aie pas peur. Cela fera peut-être un peu mal, mais tu t'y habitueras. Tu y prendras même plaisir. Fais confiance à papa. » Les larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Elle ne comprenait pas, tout en elle criait que c'était mal, mais son refuge insistait que c'était de l'amour. Figée entre peur et confusion, elle pensait à autre chose, comme si cela pouvait arrêter l'horreur. Lorsqu'il se leva, il se pencha, embrassa son front et murmura, « Souviens-toi, princesse, c'est notre petit secret. Si tu le dis à quelqu'un, surtout à maman, de mauvaises personnes viendront, tu ne veux pas ça, n'est-ce pas ?» Lila secoua la tête, ravalant ses sanglots. « Bien. Papa t'aime tellement. » La sécurité de son lit était devenue une prison froide. Le lendemain matin, Marcus reprenait son rôle de père parfait. Petit déjeuner, chaussures attachées, chocolat caché dans la boîte à lunch. « Souris, princesse » disait-il en tapotant son nez. Lila força un petit sourire, mais quelque chose en elle s'était brisé. Le poids du secret pesait sur sa petite poitrine. Les jours se succédaient, identiques, chaque matin accompagnés du sourire trompeur de Marcus. Elle agissait normalement à l'école, polie et calme, mais à l'intérieur, elle s'éloignait. Les nuits étaient les pires, elle verrouillait sa porte, se cachait dans la salle de bain, murmurant des prières pour que sa mère revienne, prières qui semblaient rester sans réponse. Marcus frappait toujours doucement, « Princesse, sors maintenant. Papa est là. » Même le héros de son enfance, son ours Monsieur Klein, ne pouvait la réconforter. Au fil des semaines, Lila changea. L'innocence s'éteignait, remplacée par un vide lointain. Les rares rires s'éteignaient. À l'école, elle était silencieuse, obéissante. Ses enseignants attribuaient son renfermement à la timidité. Les visites d'Alina étaient brèves, absorbées par le travail. Un samedi soir, Lila trouva le courage. « Maman, j'ai besoin de te dire quelque chose. Papa m'a fait du mal. » Alina fronça légèrement les sourcils. « Pas encore ça.
Il t'aime et prend soin de toi, ne dis pas de telles choses. Lila tremblait, sa voix brisée. La seule personne qui aurait pu la sauver avait fermé la porte à ses pleurs. Les nuits suivantes furent un calvaire. Marcus devenait plus audacieux. Lila essaya encore de se protéger. « Papa, s'il te plaît, arrête. » Mais il répondait froidement, « Tu rejettes mon amour, veux-tu qu'on t'enlève ?» Chaque prière semblait ignorée. La maison, autrefois chaleureuse, était devenue une prison silencieuse. Puis vint le jour où Alina revint plus tôt d'un voyage d'affaires. Elle surprit Marcus en plein acte. Le visage de Lila, inondé de larmes, suppliait d'être secouru. La rage d'Alina éclata. « Que lui as-tu fait ? » ?»« Ma fille. » Kenneth, imperturbable, répliqua. « J'ai fait ce qu'aucun père n'aurait laissé faire. Tu n'étais jamais là. » Horrifiée, Alina appela la police, mais l'urgence fut ignorée, une intervention prévue le lendemain seulement. Marcus avait disparu à l'aube, laissant Lila en sécurité dans les bras de sa mère. La reconstruction commença. Alina réorganisa sa vie, plaçant sa fille comme priorité. Lila commença la thérapie avec le docteur Foma, surnommé Tatifa. Les premières séances étaient silencieuses, lentes. Puis peu à peu, Lila retrouva des morceaux de son enfance volés. Elle dessinait, souriait timidement, acceptait les gestes tendres de sa mère. La guérison était lente mais réelle. Elle recommença à rire, à s'émerveiller devant les choses simples, à participer au jardinage avec sa mère. Les cicatrices restaient, mais l'espoir renaissait. Avec le temps, Lila se sentit de nouveau vivante. Les rires reprirent dans la maison. Les plaies ne disparaîtraient jamais complètement, mais la lumière revenait dans ses yeux. La bataille pour sa sécurité, sa dignité et son innocence avaient été gagnée. Et pour la première fois depuis longtemps, la maison résonnait de chaleur et d'amour, un refuge, et non plus une prison. Le silence n'est pas une protection. Parler, c'est le premier pas vers la liberté. Un enfant ne ment pas avec sa peur. Apprenons à écouter les signes. La violence détruit les foyers, mais l'amour et l'écoute peuvent tout reconstruire. Chaque douleur peut devenir une force, si on choisit de transformer la souffrance en lumière. Les blessures de l'enfance ne disparaissent pas toutes, mais on peut apprendre à vivre au-dessus d'elles. Si cette histoire t'a touché, laisse un j'aime pour Lila et pour tous les enfants qui se battent en silence. Abonne-toi à notre chaîne pour découvrir chaque semaine des récits remplis d'émotions, de vérité et d'espoir. Active la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle histoire inspirante.